La foi chrétienne, acceptée comme une religion, une philosophie ou comme un système de vérité, une doctrine morale, une éthique, peut apporter le stimulant temporaire d'un grand idéal, mais ne produira pas la régénération de la vie ni la nouvelle naissance de l'esprit. Il y a des multitudes de tels chrétiens dans le monde aujourd'hui, mais leur efficacité spirituelle est nulle. L'apôtre Paul montre très clairement que le secret de toute sa vie et de tout son service était le fait qu'il avait reçu son évangile par révélation. Il est même possible de connaître la Bible le plus parfaitement en tant que livre et d'être cependant mort et inefficace spirituellement. Tandis que les Écritures nous parlent si fortement de la connaissance de Dieu et de la vérité qui sont la base de la vie éternelle, par lesquelles nous sommes affranchis et faisons des exploits. Elles affirment aussi que l'homme ne peut pas, en sondant, découvrir ce qui est en Dieu. Job 11, 7. Elles nous disent aussi très clairement qu'il s'agit d'une connaissance dans l'esprit et non dans l'intelligence naturelle. Ainsi, une riche connaissance des Écritures, une base technique et très soignée de doctrine chrétienne, l'accomplissement d'une œuvre chrétienne avec toutes les ressources de la sagesse et des dons naturels de l'homme, un emploi intelligent et une présentation intéressante du contenu et des thèmes de la Bible peuvent ne pas dépasser du tout la vie naturelle de l'homme et rester encore dans le domaine de la mort spirituelle. Les hommes ne sauraient être introduits dans le royaume des cieux par les arguments, le raisonnement, la fascination, l'intérêt, l'émotion, la volonté, l'enthousiasme, la passion. Ils ne peuvent que naître dans ce royaume, et cela par une régénération spirituelle. La nouvelle naissance apporte avec elle des facultés nouvelles de toutes sortes, et la plus vitale de toutes, c'est une faculté nouvelle et différente de connaissance, de compréhension et de conception divine. Comme nous l'avons déjà relevé, le cerveau humain n'est pas mis de côté, mais il devient secondaire et non plus primordial. La fonction de l'intelligence humaine, c'est de donner aux choses spirituelles une forme intelligente pour nous-mêmes et pour les autres. La puissance intellectuelle de Paul n'est pas ce qui lui a donné sa connaissance de la vérité, mais elle fut saisie par son esprit pour passer à d'autres cette vérité. Il peut certainement avoir utilisé sa faculté intellectuelle pour étudier et acquérir la connaissance des Saintes Écritures, mais ce n'est pas par ce moyen qu'il a acquis son intelligence spirituelle. Il lui a fallu avoir cette chose de plus, sans laquelle la connaissance de sa Bible, l'Ancien Testament, ne l'avait pas empêché de suivre une fausse route. L'esprit de l'homme est ce par quoi il pénètre dans ce qui est éternel et invisible. L'intuition est donc l'organe mental de l'esprit. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire à cause de cette mort de l'esprit en ce qui concerne son union avec Dieu et cette association avec la religion sous ses formes diverses d'expression selon l'intelligence humaine, que Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Ésaïe 55, 8. Et la mesure de la différence est celle qui sépare les cieux de la terre, ce qui est céleste d'avec ce qui est terrestre.